Au fond, élus et habitants se retrouvent un peu dans le même bateau, dans cette situation qu'ils n'ont pas souhaité, qu'ils n'ont pas voulu. Qu'est-ce qu'on peut dire, une fois de plus, qu'on a juste déplacé le problème, en fait? Mais en fait, c'est exactement ça. On a déplacé le problème sans apporter les réponses immédiates et à long terme nécessaires pour le résoudre. Cette situation, moi, je la dénonce depuis juillet. Depuis juillet, on sait que si jamais les consommateurs de crack sont déplacés depuis le 19e vers un autre endroit, ce sera à côté de Pantin et d'Aubervilliers. Rien n'a été fait, aucune réponse de la part des autorités. Alors, lorsqu'il y a eu cette émotion lors du déplacement de ces pauvres consommateurs de crack, eh bien, le ministre Darmanin avait dit « nous allons organiser une réunion ». Alors la réunion a eu lieu au forceps parce que les élus locaux et les députés ont mis la pression sur l'État. Cette réunion n'a rien apporté. On nous a promis une nouvelle réunion. Nous n'avons rien. Aujourd'hui, les autorités étatiques, voire même la mairie de Paris, sont totalement sourdes à nos demandes de réponse immédiate à ce problème. Il faut assurer la sécurité des riverains, des enfants, pour qu'ils puissent aller tranquillement, sereinement à l'école. Et il faut assurer la santé de ces consommateurs de crack qui ont besoin d'être soignés. Réponse d'Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, et j'imagine que Bastien Lachaud, vous l'avez vu cette réponse. Hein. Qui sont-ils, les membres du collectif, pour porter un jugement sur l'efficacité d'une politique de santé publique extrêmement complexe? Il estime que la compétence de ces collectifs est proche du néant. La quasi-totalité du consensus scientifique est de dire qu'une salle de consommation à moindre risque n'est pas la solution miracle, mais que ça améliore considérablement les choses. Et Emmanuel Grégoire dénonce une hystérie nauséabonde. Qu'est-ce que vous lui répondez, Bastien Lachaud? Je trouve que cela est profondément méprisant pour les riverains. Si Emmanuel Grégoire considère que les riverains ne sont pas suffisamment compétents, il peut tout à fait mener des concertations, des politiques d'implication des riverains pour leur donner aussi des outils pour savoir ce qui est bon pour eux. Arrêtons les blagues. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les problèmes sont concentrés dans les quartiers les plus pauvres, où il y a déjà des problèmes. Et une fois que c'est fait, on s'en lave les mains. La mairie de Paris voulait des réponses rapides quand le problème se trouvait en plein milieu de son territoire. Maintenant que c'est à la périphérie, eh bien, écoutez, il faut prendre le temps de concerter, blablabla. Bla, bla, bla. Ça suffit. Aujourd'hui, il faut prendre des mesures immédiates, radicales. Et ce qu'il faut surtout, c'est arrêter de mépriser les riverains qui aujourd'hui souffrent de la situation. Il faut donc apporter des solutions. Évidemment que si l'on reconcentre tous ces consommateurs de crack au même endroit, il y aura des problèmes qui vont continuer. Ce qu'il faut, au contraire, c'est les dispatcher, ouvrir de multiples centres d'accueil, mais surtout ne pas concentrer ces centres d'accueil là où il y a déjà des problèmes, là où il y a déjà des problèmes de trafic, là où il y a déjà des problèmes de pauvreté, là où il y a déjà des problèmes d'insalubrité. Or, tous ces problèmes, nous les avons à Pantin, nous les avons à Aubervilliers. Arrêtons, il faut dispatcher ces consommateurs de crack, arriver à les isoler en petits groupes, etc., pour réussir à leur offrir les soins dont ils ont besoin. Ce sont des personnes qui sont malades, qui souffrent d'une addiction. Il faut les soigner et il faut se donner les moyens. Comment est-ce possible que la 6e puissance du monde ne sache pas résoudre le problème de 150 personnes? On parle de 150 personnes.